La Loterie nationale de Côte d'Ivoire vous offre la revue de presse du jour. Vous faites bien de vous informer par le canal d'Africa TV. C'est en Namibie que nous ouvrons le livre électronique de l'actualité du continent. L'information est tombée dans la soirée du lundi et ce mardi, les sites en parlent. Le premier ministre namibien, Agé Geingob, est le nouveau président, affirme All Africa. Issu du parti au pouvoir, la SWAPO, il remporte haut les mains le verdict des urnes avec 87% des votes. Sans surprise, puisque la SWAPO a remporté toutes les élections depuis l'indépendance du pays en 1990. Mais le fait remarqué dans cette prise de pouvoir sans heurts, c'est le site de Jeune Afrique qui le soulève. Pour le site, si dans certains pays africains, les chefs d'État, une fois arrivés en fin de mandat, veulent appliquer la formule « j'y suis, j'y reste », l'ancien président namibien a lui décidé de se retirer, d'où le titre « Peau en bas, 2 mandats et puis s'en va ». Une belle leçon de démocratie qui devrait servir aux États de l'Afrique de l'Ouest, voire de l'Afrique centrale. Parlant d'Afrique centrale, en RDC précisément, la CPI confirme la peine de 14 ans de prison de Thomas Lubanga. La Cour pénale internationale a rejeté l'appel de la condamnation du chef de guerre prononcé en 2012. Le site indique qu'il a été reconnu coupable d'enrôlement d'enfants soldats en Ituri dans le nord-est de la RDC en 2002 et 2003. Thomas Lubanga, 53 ans, a déjà fait 8 ans à la haie. C'est encore à l'étape de rumeurs, mais l'information circule en boucle sur les sites d'information en Côte d'Ivoire et ailleurs. Le site ivoirien L'Infodrome braque en une. Après 3 ans à Odiéné, Simone Gbagbo a débarqué à Abidjan hier, faisant allusion au lundi 1er décembre. Info ou Intox, le site rapporte qu'elle était vêtue d'une robe bleue, visiblement décontractée et affichant un sourire. Quelles sont les raisons de sa venue à Abidjan? Les commentaires vont bon train. L'Infodrome affirme que le ministre ivoirien de la Justice et des Libertés a précisé que ce transfèrement avait été décidé dans le cadre de ces assises qui doivent s'ouvrir prochainement dans la capitale ivoirienne. L'ex-première dame n'est pas la seule concernée. 6 autres prisonniers auraient été également transférés vers Abidjan. C'est la fin de cette revue de presse africaine. À très vite sur Africa TV. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire vous a offert la revue de presse du jour.